Bonjour, je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle année et pour une nouvelle saison de Croître en Christ. Je te souhaite tout ce que Dieu a à offrir de meilleur pour ta vie, de le rencontrer et d'avoir une relation sincère avec lui. Pour cette nouvelle saison, je te propose d'étudier ensemble pendant 13 émissions quelques-uns des thèmes principaux du livre d'Ésaïe. Ésaïe est l'un des plus longs livres de la Bible. Il contient 66 chapitres qui couvrent les visions, les prédications et les avertissements d'un prophète. Son ministère durera environ 60 ans, chevauchant les règnes de 4 rois de Juda, dont il sera le conseiller. Ésaïe et ses rois vécurent vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, dans une période de troubles sociaux, économiques, écologiques, qui vont provoquer guerre et confusion spirituelle. Dans notre Bible, Ésaïe fait partie de ceux que l'on appelle les grands prophètes, en compagnie de Jérémie, d'Ézéchiel et de Daniel. Ces 4 prophètes sont les messagers de Dieu de la période de l'exil. Dieu avertit son peuple du jugement. Dieu accompagne son peuple durant le jugement et l'exil. Et pour finir, Dieu reste présent dans la vie de son peuple et suscite son retour à la maison. Ésaïe est un livre à part, car il va à lui seul couvrir ces 3 périodes de l'exil du peuple d'Israël: l'avertissement, l'exil et le retour. Le premier chapitre d'Ésaïe sert de résumé pour l'ensemble du livre. On y trouve les thèmes majeurs qui seront développés dans le reste de l'ouvrage, tels que la rébellion et le jugement de Juda, ainsi que l'espoir que Dieu offre à son peuple. Il est marquant de voir que Dieu utilise un homme dont le nom signifie Dieu est notre salut, afin d'annoncer le jugement à venir, mais surtout l'espoir d'un renouveau et d'un nouveau départ pour Israël. Le chapitre 1 d'Ésaïe nous présente l'appel de Dieu à la repentance à travers la bouche du prophète. Le peuple de Juda s'est endurci dans la méchanceté, au point où Dieu va le comparer aux nations de Sodome et de Gomorrhe. Si Israël manque d'intelligence et ne connaît rien, ce n'est pas parce que les Israélites sont bêtes et ignorants, mais parce qu'ils ont endurci leur cœur au point où ils n'entendent plus et ne comprennent plus la parole de Dieu. Ils ont placé l'apparence religieuse au-dessus de l'authenticité spirituelle. Ceci, évidemment, est un avertissement pour nous. Nous pouvons paraître très religieux tout en vivant dans un désert spirituel. Comme Amos et Osée, Ésaïe interpelle ses compatriotes au sujet de leur idolâtrie. Le peuple de Dieu est plus intéressé par la richesse et le confort personnel que par la justice et l'équité de la nation. Bien que l'adoration de Yahvé se poursuive officiellement, le peuple a renié ce qui fait la force de ce culte. La piété a été travestie et Dieu affirme son rejet. Il ferme ses yeux et ses oreilles aux prières de son peuple, car chacun prie et loue dans son propre intérêt. Comme Jésus nous le rappelle dans le Nouveau Testament, ce ne sont pas ceux et celles qui ont une apparence spirituelle et qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont sauvés et agréés de Dieu. Probablement que les Israélites ont répondu à Isaïe en disant Mais quand avons-nous abandonné notre Dieu? Nous lui offrons un culte chaque jour, nous lui offrons des sacrifices, nous respectons les sabbats. La fausse spiritualité consiste souvent à attribuer à une fausse idée, une idole, ce que Dieu a fait pour nous ou exige de nous. Nous attribuons par exemple au sabbat la sainteté que Dieu attend de nous, ou nous attribuons au hasard, à la chance, les bénédictions que Dieu nous accorde. Notre sainteté puise davantage sa source et sa force dans notre rejet du mal, de la corruption et de l'injustice. Et Dieu reste notre Créateur même quand on lui tourne le dos. La perte d'identité chrétienne ne s'effectue pas quand les personnes arrêtent d'aller à l'église ou d'observer le sabbat, mais lorsque les croyants arrêtent de se préoccuper de la justice, de l'amour du prochain et de la dignité de tous. Ou encore lorsque ces valeurs sont perverties pour justifier la violence et le meurtre. Sûrement le peuple pourrait répondre à Ésaïe: Quand avons-nous bafoué Dieu? Quand avons-nous détourné notre cœur de lui? Nous continuons à lui offrir des festins, des programmes religieux impressionnants. Pour comprendre la comparaison qu'Ésaïe fait entre le peuple de Dieu et Sodome, il faut voir ce que le dit le prophète Ézéchiel, qui est un contemporain d'Ésaïe,
au sujet de cette ville détruite par Dieu. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Ézéchiel 16, versets 49 et 50. Au verset 10 du chapitre 1 d'Ésaïe, le prophète compare les rois et les prêtres d'Israël aux chefs de Sodome et le peuple au peuple de Gomorrhe. C'est-à-dire que la même mentalité qui a causé la chute et le jugement de ces deux villes est la même qui anime le peuple de Dieu et qui causera sa chute. Les abominations qu'ont commises Sodome, Gomorrhe et Israël sont le résultat de leur orgueil, de leur insouciance face à la pauvreté des autres. Bien qu'il soit plus facile aujourd'hui, comme au temps biblique, de pointer du doigt les fruits de la méchanceté, Dieu nous invite avant tout à nous attaquer à la racine, à l'indifférence, à la froideur, à la déshumanisation des autres. C'est afin de lutter contre ces maux que Dieu nous donne des temps consacrés, bénis, comme le sabbat, pour réhumaniser son prochain. Plutôt que de faire les fiers parce que la grâce de Dieu a permis à Jérusalem de subsister encore un peu, Ésaïe invite les habitants de la ville à la repentance. Plutôt que de se réjouir de ce que les autres ont été jugés, ravagés et exilés, Dieu invite son peuple à en tirer les leçons d'humilité nécessaires pour un véritable retour, une véritable conversion. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ? Dit le prophète au verset 11. Voilà avec quel terme lapidaire Dieu refuse qu'un peuple qui cache ses crimes avec du maquillage religieux lui offre un culte. C'est le même Dieu qui a refusé qu'un homme aux mains pleines de sang lui construise un temple. Au verset 13, cessez d'apporter des offrandes inutiles. L'encens, c'est-à-dire les prières, est pour moi une abomination. C'est en effet le même Dieu qui nous invitera dans Matthieu 5, 24 à laisser notre offrande devant l'autel et à aller nous réconcilier avec nos frères. Au verset 14, je déteste vos nouvelles lunes et vos rencontres festives. Elles me pèsent, je suis las de les supporter. Dieu rappelle, comme il l'a déjà fait dans le passé, qu'il ne peut pas supporter l'hypocrisie, la bouche mensongère et trompeuse, les conflits et les injustices. C'est un message particulièrement important pour les croyants. Je peux être assis à l'église et avoir mon cœur fermé à la parole de Dieu. Pire, je peux être au premier rang du temple et avoir l'âme possédée par le diable. Le cœur de la spiritualité, le cœur de Dieu se trouve aux versets 16 et 17 de ce premier chapitre d'Ésaïe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos agissements mauvais, cessez de faire du mal. Apprenez à faire du bien, cherchez l'équité, redressez l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin. Ce n'est que lorsque le croyant se tourne vers le bien, arrête ses mauvaises actions, prend la défense des plus vulnérables dans notre société, que Dieu se tourne vers lui, répond à ses appels et transforme sa vie. Ne soyons pas comme ces ordres religieux en Islande, qui ont eu le cœur endurci au point de jeter de pauvres enfants dans des fosses communes, sans se remettre en question, justifiés dans leur conduite, à cause de leur croyance, que Dieu méprise autant qu'eux des accidents de parcours. Ne soyons pas comme toutes ces églises du temps de Jésus, qui se réunissaient chaque sabbat et qui ont pourtant toutes rejeté le Messie de Dieu. Nous aussi, croyants chrétiens de la première heure, surprendrons-nous le Christ par notre manque de foi ? N'oublions pas que le jugement sera plus sévère pour les enfants de Dieu, car nous n'aurons pas d'excuse pour notre dureté de cœur. Nous vivons aujourd'hui une crise d'identité similaire à celle des Israélites au temps des prophètes. Souvent, nous pensons que bien vivre avec Dieu consiste à aller à l'église, bien s'habiller, manger ou ne pas manger, boire ou ne pas boire. Pourtant, Dieu nous dit que bien que ces choses aient leur utilité, elles ne devraient être que la conséquence de l'essentiel, une vie consacrée à la justice et à l'équité envers tous les humains. Souvent, nous pensons qu'il nous suffit de rechercher notre bonheur, notre paix, notre confort. Nous nous disons qu'après tout, Dieu veut que nous ayons la vie en abondance. Mais nous oublions que Dieu ne bénira pas notre confort si celui-ci s'obtient au détriment des autres,
au détriment de la vérité de l'amour divin. Ésaïe est d'ailleurs le prophète qui annonce l'idéal du serviteur souffrant, de celui qui sert son Dieu au détriment de son bien-être immédiat. Je ne peux pas me contenter de mon bonheur et regarder les moins fortunés que moi être maltraités. Redresser l'oppresseur n'est pas toujours une chose facile, surtout avec les armes que Dieu nous donne. Redresser avec amour, bonté et patience demande du courage. On irait sans doute plus vite avec un peu de violence. Pourquoi ne pas brûler un commissariat ou un palais de justice? Pourquoi ne pas utiliser des lasers aveuglants contre des forces de l'ordre? Pourquoi ne pas justifier sa violence au nom de la lutte contre le racisme ou l'écologie? La délivrance durable et approuvée de Dieu ne se fait ni par la force, ni par la puissance, mais uniquement par son esprit. L'esprit de Dieu n'est pas quelque chose d'abstrait. Son esprit se trouve partout où l'équité, la justice, l'amour sont à trouver ou à donner. Ce sont ces valeurs de foi, d'espérance et d'amour qui donneront à notre pratique religieuse tout son sens. Au vu des événements de notre actualité, entre Covid-19 voire 21, ou la crise écologique, politique et sociale, la tentation de trouver son identité en soi, dans sa sexualité, dans sa couleur de peau, ou encore dans sa compréhension limitée des prophéties peuvent être très tentantes. Avant toute chose, je t'invite à rechercher de tout ton cœur le bien, l'équité, c'est-à-dire le fait de traiter chacun avec dignité, quelle que soit sa religion, sa race ou son statut social. Ce n'est que lorsque le peuple de Dieu comprendra cette nécessité de se soucier de l'autre, comme Abraham le fit lorsqu'il intercéda pour Sodome et Gomorrhe, que nous donnerons à notre religion ses lettres de noblesse. Abraham ne vit pas les méchants à détruire, mais les justes à sauver. Voici l'identité chrétienne que je voudrais incarner. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.